Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble, enfin plus exactement nous arrêter sur un passage particulier de la Bani. C'est au Ang 879 au verset 3 et c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne à ce sujet. Et il nous dit dans ce verset 3 Pour que me nare me purka pujaho brahmgyani, que l'on traduit par le féminin est dans le masculin et le masculin se trouve dans le féminin. Comprends donc cela, brahmgyani, on peut dire toi qui es un être réalisé, ou on peut le traduire aussi toi qui es le sage qui connaît le Seigneur Dieu. Donc, si je retraduis d'une façon un peu plus poétique, c'est donc le féminin réside dans le masculin et le masculin réside dans le féminin. Comprends donc cela, ô toi qui es un être réalisé. Donc on doit s'arrêter effectivement à cet enseignement-là de notre maître Guru Nanak Dev Ji, qui est très important. Pourquoi? Parce que il vient nous expliquer, et on va le recontextualiser, on va voir les versets qui précèdent et le verset qui suit, mais il faut le recontextualiser. Pourquoi? Parce que au moment où Guru Nanak Dev Ji enseigne ce passage-là, il est en fait en discussion avec des personnes qui créent des oppositions entre les êtres, entre les objets de la réalité, des objets animés et inanimés, comme on le dit en philosophie, c'est-à-dire des créatures douées d'une conscience et du mouvement, qui ont une certaine capacité d'autonomie, et puis celles qui sont plus inertes, mais qui n'en sont pas moins des créatures du Seigneur Vaheguru. Et Guru Nanak Dev Ji attire notre attention sur le fait que dans la vie spirituelle, eh bien, nous ne voyons pas d'opposition et nous ne créons pas d'opposition entre les êtres. Ce point est très important. Et il est d'autant plus important que nous le voyons ici précisément. Guru Nanak Dev Ji nous précise que dans ce que nous voyons comme étant le masculin, eh bien, réside dans cette identité masculine l'identité féminine. Et de la même manière que dans ce que nous percevons comme une identité féminine, réside également une identité masculine. Cet enseignement est important, mes amis, parce qu'il nous permet d'éviter d'entrer dans la sphère du jugement moral, dans la sphère de la dissection de la réalité. Pourquoi? Parce que dès qu'on entre dans la sphère du jugement moral ou dans la sphère de la dissection de la réalité, c'est-à-dire on commence à séquencer la réalité pour créer des séparation entre les créatures du Seigneur Vaheguru pour essayer de les intégrer à notre réflexion mentale, et bien à partir de là, nous créons donc, comme je le disais à l'instant, de la séparation. Lorsque nous créons de la séparation, alors nous nous trouvons dans le monde de la dualité, dans le monde du Dvaita. Si nous sommes dans ce monde du Dvaita, c'est-à-dire c'est le monde du deux, c'est le monde qui sépare ce qui pourtant n'est qu'une seule et même réalité, eh bien, nous sommes de fait dans le monde du Maya, c'est-à-dire dans le monde de l'illusion mentale. Mais nous ne sommes pas dans le monde de la réalité du Sat, de la réalité irréductible. C'est la raison pour laquelle, mes amis, ici Guru Nanak Dev Ji, lorsqu'il interpelle, il nous interpelle au travers de ce verset, et il interpelle son interlocuteur de l'époque au moment où il donne cet enseignement-là, il l'appelle, il dit Bhujahu Brahmgyani. Il l'appelle Brahmgyani, pourquoi? Parce qu'il fait référence, non pas que son interlocuteur ce soit forcément un être réalisé spirituellement, c'est-à-dire qui connaît de son vivant la mukti, la libération spirituelle, et donc l'attachement
parfait, la fusion parfaite en Vaheguru. Mais justement, il fait référence à ce terme de Brahmgyani pour dire que l'objectif de notre existence, c'est d'unifier la réalité, ce n'est pas de la diviser. Et donc, au travers de cela, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne que le regard que nous portons sur tout ce qui nous entoure, sur les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, ou en interaction d'ailleurs, pas forcément en relation, mais dans notre quotidien, eh bien, à chaque fois que nous allons porter un jugement moral, une considération dogmatique religieuse, ou une considération d'ordre discriminatoire, eh bien, nous ne sommes plus dans le domaine du Brahmgyan, de la sagesse divine, mais nous sommes à ce moment-là dans le domaine du Maya, c'est-à-dire nous nous trompons nous-mêmes, nous nous abusons nous-mêmes. Je vous propose, pour mieux comprendre ce passage-là, ce verset-là de l'Ambari, de lire ce qui nous est enseigné par Guru Nanak, les quelques versets qui se trouvent, les 4 versets qui précèdent. Guru Nanak Dev Ji nous dit « Esakiyan bichare koi » Combien sont rares ceux qui contemplent Kiyan, la sagesse spirituelle. Donc déjà, Guru Nanak Dev Ji nous dit que quand on entre dans le chemin de la vie spirituelle, eh bien, c'est difficile d'y trouver des personnes qui ont une vision objective de ce qu'est la sagesse spirituelle. C'est-à-dire que lorsque ces personnes regardent le monde, elles le voient comme une seule unité, c'est-à-dire comme Vaheguru, le Seigneur unique manifesté au travers de la multiplicité, et non pas comme un monde compartimenté avec des oppositions ou des fusions en fonction des affinités des uns et des autres, de tous les éléments de la création. Il poursuit en disant « Tisete mukhat param kat hoi » Autrement dit, au travers de cela, nous dit Guru Nanak Dev Ji, l'état suprême de la mukti est atteint. Donc, c'est absolument capital ce que nous dit ici Guru Nanak Dev Ji. Il nous dit que ceux qui ne voient pas le monde au travers des yeux de la sagesse divine, c'est-à-dire comme une seule unité, une seule réalité, et non pas comme une réalité fractionnée, divisée avec des oppositions entre les créatures, les personnes et entre les différents univers créés, eh bien, cette personne-là, qui se trouve dans cet état-là, cet état, Guru Nanak Dev Ji, cet état intérieur, il l'appelle l'état sublime ou suprême de la libération, de la mukti spirituelle, c'est-à-dire l'état suprême de l'union parfaite à Vaheguru, au Seigneur Dieu. Et donc, il donne comme exemple, il dit Tin me rame tiniare usan sitepit soi. La nuit réside dans le jour, dit Guru Nanak Dev Ji, et le jour réside dans la nuit. La même réalité absolue, on va dire ici la même vérité se trouve dans le chaud et le froid. C'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji nous dit la chaleur réside dans le froid et le froid réside dans la chaleur. Donc vous voyez, ces exemples que Guru Nanak Dev Ji nous donne, c'est pour nous dire attention, ne vous enfermez pas dans l'expérience de la réalité, votre expérience personnelle de la réalité. Ne vous enfermez pas dans un dogme que vous plaquez sur la réalité, plutôt sur l'expérience que vous avez de la réalité qui vous entoure. Il poursuit en disant Ta kigat mit avar na jane, gurbin samaj na hoi. Autrement dit, personne, absolument personne,
ne connaît l'état du Seigneur Dieu. C'est-à-dire, personne ne connaît l'état intérieur de Vaheguru. Et son étendue. Personne ne connaît la dimension illimitée du Seigneur Vaheguru. Et il nous dit, Gurbin Samaj Nahoi, c'est sans le gourou, sans le maître spirituel, cela ne peut pas être compris. C'est difficile à comprendre, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi ? Parce que le maître spirituel vient briser en nous les catégories de notre intelligence, les catégories discriminatives de notre intelligence. C'est-à-dire que dans notre intelligence, notre chit, notre raison, passe son temps à disséquer la réalité. Et dans cette dissection de la réalité, nous nous enfermons dans des principes. Les hommes doivent être comme ceci, les femmes doivent être comme cela, les enfants doivent agir comme ceci, les personnes âgées comme cela. Et tout dans notre vie est ainsi. Il est bon d'agir ainsi, il n'est pas bon d'agir comme cela. Et nous passons notre temps à catégoriser la réalité, et lorsqu'on pose des règles personnelles, des catégories personnelles sur la réalité, ce que font par exemple toutes les décisions politiques et ce que font aussi tous les dogmes religieux, c'est d'enfermer la réalité absolue du Seigneur Vaheguru, de l'enfermer dans des petites boîtes qu'on appelle les principes religieux, les croyances religieuses, les dogmes religieux. Et c'est ça qui va engendrer de la division, et c'est ça qui va engendrer du conflit. Parce que mes dogmes religieux ne sont pas vos dogmes religieux, qui ne sont pas les dogmes religieux de mon voisin. En plus, ça va être pratiqué avec plus ou moins d'orthodoxie, plus ou moins de rigueur. Et c'est la guerre permanente. C'est le conflit permanent. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est tout sauf la voie spirituelle, ça. C'est tout sauf le chemin qui conduit à la mukti, à l'union parfaite au Seigneur Vaheguru. Et poursuivant donc cela, après nous avoir dit que personne ne connaît l'être profond du Seigneur Vaheguru ni son étendue, sans le maître spirituel qui, lui, dans sa vie, manifeste cette unité parfaite qu'il a avec le Seigneur Vaheguru, il n'y a plus de séparation entre le Seigneur Vaheguru et lui, eh bien on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accéder à cette sagesse qui est une sagesse transcendante, mes amis, c'est-à-dire qui ne s'enferme pas dans les dogmes, dans les croyances et dans les principes religieux. Et de là, Guru Nanak Dev Ji nous dit « Pour que me nare me purka, pujoho pramkiyani » Le féminin réside dans le masculin réside dans le féminin. Comprends donc cela, toi qui veux être un être réalisé, toi qui veux atteindre l'état sublime de la vie spirituelle, c'est-à-dire de l'union sans division, de l'union sans séparation au Seigneur Dieu, au Seigneur Vaheguru. Et de conclure, Tun metian tian medjaniya gurmukh akat kahani. La méditation réside dans la musique. Et plus exactement, dans la musicalité de la connaissance, on pourrait presque le dire comme ça. Et la connaissance, cette musicalité de la connaissance, cette partition de la connaissance, réside dans la méditation. Donc, si Guru Nanak Dev Ji nous dit la méditation réside dans la connaissance et la connaissance réside dans la méditation. Et de là, Gurmukha Akat Kahani devient un disciple véritable et que ta bouche prononce la parole imprononçable. C'est-à-dire qu'en fait, mes amis, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne aujourd'hui que s'il y a bien une chose dans laquelle nous ne devons jamais nous enfermer, nous ne devons nous enfermer en rien d'ailleurs dans la vie spirituelle, mais c'est dans nos principes. À chaque fois qu'émanent de nous des principes qui viennent nous séparer des autres et de la création du Seigneur Vaheguru, eh bien, nous sommes, mes amis, comme on dit aujourd'hui, à côté de la plaque spirituellement. On a beau se donner un aspect religieux, on a beau faire ses prières et sa méditation,
Si l'on ne pose pas sur la réalité le regard de la compassion et de la sagesse spirituelle du Gyan véritable, et si nous ne voyons pas le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin, nous allons commencer à nous faire une vie qui va ressembler en fait à un jeu de Lego ou à un puzzle, c'est-à-dire on va avoir une vie en morceaux. Et à chaque fois que nous allons être en relation avec quelqu'un qui ne sera pas comme nous, qui ne pensera pas comme nous, qui ne vivra pas comme nous, eh bien nous allons nous retrouver systématiquement dans une attitude de jugement à son égard, de distanciation, de séparation et quelquefois d'opposition, voire de conflit. Et ça, ces symptômes-là, sont le signe du fait que nous nous enfermerions, Dieu nous en préserve, dans des catégories religieuses et que nous ne serions pas libérés spirituellement au sens où nous serions toujours attachés à des croyances personnelles qui nous permettent de nous maintenir dans l'illusion que nous serions des êtres spirituels et que les autres ne le seraient pas parce qu'ils ne nous correspondent pas. Guru Nanak Dev Ji nous dit qu'il est rare de trouver ces êtres-là, il ne dit pas qu'on ne les trouve pas, mais il est rare de trouver ces êtres qui sont capables de voir dans la différence de l'autre, eh bien, la similitude avec eux-mêmes. Quand l'autre est différent de moi, c'est-à-dire que spirituellement, je dois le voir comme en fait fondamentalement semblable à moi-même, et que très certainement, ce qui me dérange en lui n'est qu'un effet miroir, n'est que le reflet de ce que je cache par mes croyances personnelles, ce que je cache de mon être profond pour m'illusionner moi-même. Et donc la différence de l'autre n'est pas une opposition et n'est pas une gêne, je n'ai pas à vouloir transformer l'autre en moi-même, j'ai à me laisser transformer le regard par l'apprentissage de la Gurbani, la mise en pratique de l'enseignement de nos maîtres. Et à chaque fois que je me trouve au point de porter un jugement sur l'autre, c'est qu'il est alors temps pour moi, qu'il est temps pour chacun d'entre nous, lorsqu'on porte un jugement sur les autres ou sur la réalité qui nous entoure, c'est qu'il est temps de nous réformer intérieurement pour prendre le regard de la sagesse spirituelle, qui est un regard d'unification et non un regard de division et de séparation. Et ce regard-là, ce Gyan-là, cette sagesse divine-là, ce Brahm Gyan-là, cette sagesse éternelle, c'est celle qui nous met dans un état intérieur de Sukha et de Sahaj, de paix et d'équilibre. Et à chaque fois que la situation de l'autre en face de moi vient me perturber, c'est que je n'ai pas fondé ma vie spirituelle sur l'union au Seigneur Vaheguru, mais sur des croyances qu'on m'a soit inculquées, soit que je me suis forgé moi-même, et qui me permettent de me cacher derrière mon petit doigt et de ne pas réformer en profondeur ce qui doit être changé dans ma propre vie avant de vouloir changer celle des autres. Je vous souhaite à tous, mes amis, une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.